OK, bonjour, bonjour. Donc, ce qu'on va faire pour les... On finira pas nécessairement tout le fascicule, mais au moins cette partie-là avant de passer à quelques petits exercices. Donc, on est rendu au Bookwhile. Les Bookwhile, en fait, ça prend deux choses pour faire une Bookwhile en C. Ben, il faut être capable de faire une condition, donc tester quelque chose, puis ensuite aller soit continuer ou soit aller ailleurs, OK, dans le programme. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un programme, ça s'exécute dans une mémoire qui est longitudinale, ce qui veut dire qu'elles sont toutes une en dessous de l'autre. Fait que si on veut faire en sorte qu'on a une boucle, il faut être capable de descendre, puis quand on est rendu à la fin de la boucle, on recommence, donc on se branche. Puis, qu'est-ce qui va nous permettre de dire qu'on a fini la boucle? C'est la condition. Donc, la condition, il faut tester quelque chose, une condition quelconque. Fait que si vous regardez, on a deux choses, deux instructions qui nous permettent de faire de faire une boucle. Dans le cas du langage C, la boucle était assez simple. Hein, c'est while go done, tu boucles. Donc, c'est une boucle qui tourne sur elle-même. Ça se faisait en une ligne. On ouvre les braquettes et on la ferme tout de suite avec un point-virgule. Donc, c'est une boucle while sur une ligne en C. Par contre, ça nous donne trois instructions en assembleur. Donc, c'est 6 cycles d'horloge juste pour faire ça au minimum. OK? Fait que qu'est-ce qu'on fait? On move LB0x1. Ça veut dire qu'on sélectionne la banque 1 de la mémoire pour pouvoir accéder à la déconne 0. La déconne 0, excusez, j'ai quoi dans le gars? La déconne 0, c'est un registre particulier. C'est le AD controller. Donc, c'est pour faire la conversion. Excusez. C'est pour faire la conversion d'analogue à digital, à numérique. Donc, ça a bien du sens que ce soit celui-là qu'on regarde parce que Go and Done, c'est un bit de ce registre-là. Donc, c'est le bit qui nous permet de savoir si la conversion est terminée ou si elle ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une fois qu'on a sélectionné la banque, on vient tester un bit de ce registre-là. On vient tester le bit 1. Allons voir qu'est-ce que c'est ce bit-là. Je vais aller voir dans les fiches techniques. On va aller voir dans la mémoire. Memory Organization. On a dit que c'était dans la banque 1. On va aller voir la banque 1. Voilà, banque 1. On a sélectionné cette banque-là avec MoveLB. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? À quelque part, je dois avoir ADCON0. ADCON0, il est ici. Donc, il est à l'adresse 09D. Donc, 09D. Donc, à chaque fois que j'écris ADCON0, ça, là, tout ce qui est nom de registre, c'est des define à quelque part dans les librairies du fabricant. Donc, dans le cas du PIC 12F, c'est les librairies de microchip qui ont tous les noms des registres qu'on voit ici, là, sont tous définis à leur bonne adresse. Fait qu'on peut directement utiliser leur nom dans le code, autant en C qu'en assembleur. Ça vous permet c'est bien plus facile de reconnaître un nom que de reconnaître une adresse. Hein? Donc, c'est un define qui était quelque part. Fait qu'on peut utiliser ADCON 0, puis il va savoir que c'est 09D comme adresse. Donc, si je retourne à mon instruction, je viens tester ADCON 0 à cette adresse-là. Je viens tester le bit 1. Donc, évidemment, il faut comprendre qu'est-ce que c'est ça. Donc, ça teste un bit sur les 8 bits du registre. Là, je teste le bit 1. Donc, je vérifie s'il est à 1 ou à 0. En fait, ça dépend de l'instruction. Ça dit bit test F. Donc, le registre de fonction spéciale. Tu vérifies si il est à 0 parce que c'est skip if clear.
je retourne ici dans ma fiche technique. Je vais aller à la section 29. On va aller bien voir qu'est-ce que ça veut dire. À la troisième partie ici, là, je peux chercher bit test FSC. C'est exactement cette instruction-là. Ça dit opération skip if le bit de F est égal à 0. Okay, je peux le relire. If bit B, le bit qui est pointé par l'instruction, dans le registre .f, qui est à l'adresse pointée par l'instruction aussi, s'il est à 1, the next instruction is executed. OK? Si le bit B est à 0 dans le registre F, la prochaine instruction est discartée, donc elle est skippée. On la skip. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une instruction vide, une no operation, qui va durer 2 cycles d'horloge au lieu d'exécuter l'instruction qui suit. Donc, si vous regardez le code ici, ça dit que si je teste ADCON 0 au bit 1, s'il est à 0, ça dit skip if clear. Ça veut dire que s'il est à 0, je saute l'instruction qui est là. Je passe tout droit. Je sors donc de ma boucle. S'il est à 1, ça dit go to 7E2. 7E2, c'est l'adresse de l'instruction du départ. Donc, je retourne ici, puis je réexécute. Donc, tant et aussi longtemps que mon bit ne sera pas à 0, je vais revenir ici. Tant qu'il va rester à 1, mon go va être à 1. Je vais boucler ici, puis ça va faire en sorte que mon code, il bloque là, puis attend. Puis quand mon go done va être à 0, ben là, ça ici va retourner une valeur vraie parce qu'il va être à 0. Ben, ça veut dire que je ne ferai pas le go, je vais passer tout droit parce que je vais faire skip if clear. Donc, skip if clear, ça veut dire que je passe l'instruction qui suit, je m'en vais à la prochaine. OK? Donc, c'est ça que ça fait. Donc, ça, c'est un excusez, c'est pas un branchement, ça, c'est un test. C'est une instruction de validation d'un bit. OK? Tandis que lui, ici, ça, c'est un branchement direct. Donc, c'est un go-to. Je m'en vais à l'adresse 7E2, qui est celle-là ici. Donc, pour chacune des instructions que j'ai là, ben, normalement, j'aurais dû les avoir. Là. Je devrais avoir les adresses de chacune des instructions que j'exécute. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mis. Il faudrait que j'aille rechercher mon code pour les rajouter. Donc, une book while, toutes les boucles, en fait, vont devoir avoir un test puis un branchement. Donc, un test logique puis un branchement. Ça vous permet de faire justement toutes les sortes de boucles possibles. Ça va? On va y revenir. De toute façon, là, dans une autre vidéo, je vais faire des exercices avec vous. Là, on va vous montrer le chemin des instructions, de chacune des instructions. OK. Fait que j'arrête ça là, puis je reviens pour une autre vidéo avec les appels et les retours de fonctions. Ça va être, je vais être obligé d'aller au tableau avec ça. À tantôt!